Alors les forces en présence en Suisse pour contrôler le marché de l'eau sont essentiellement les municipalités. Il y a 3000 distributeurs d'eau publics en Suisse qui contrôlent intégralement, hein, le marché de l'eau potable. Dans le monde, en revanche, là, il y a un affrontement, on va dire, entre différents distributeurs, essentiellement deux grands groupes, Général des Eaux et Lyonnaise des Eaux, qui entrent en compétition pour obtenir les grands marchés de l'eau, qui sont les grandes métropoles du monde. Il faut aussi mentionner que dans ces métropoles, les régies publiques, la gestion publique, peut aussi être une solution intéressante pour les villes et donc représente également un acteur de cette compétition. Alors la Suisse, avec l'Allemagne et l'Autriche, partage la spécificité d'avoir développé historiquement une gestion patrimoniale sous régime public, sous propriété publique, très rentable, où les villes se sont étendues et ont étendu leurs services à plusieurs communes et donc ont créé des services très performants. C'est un modèle qui s'est diffusé en Europe, essentiellement un modèle d'essence germanique. Il faut savoir qu'il y a d'autres modèles, en particulier le modèle français, qui s'est développé à la même période, mais sous le régime de partenariat public-privé. Les communes françaises avaient beaucoup moins de moyens d'intervention, de moyens financiers pour intervenir que les villes allemandes ou suisses. Et donc on fait appel à des entreprises privées pour faire ces tâches de distribution d'eau. Et donc on observe en Europe, encore à l'heure actuelle, la persistance de ces deux grands modèles de gestion qui effectivement s'affrontent au plan européen. Par exemple, à Bruxelles, le modèle de gestion publique est défendu par les Allemands et les Suisses auprès de leur représentation auprès de la Commission européenne, alors que les opérateurs, les grands distributeurs d'eau privés, eux, tentent d'infléchir la gestion de l'eau en faveur d'un élargissement de la gestion privée. Et là, il y a un affrontement de ces deux modèles. Alors, pendant peut-être une décennie, les années 90, le modèle français de gestion publique-privée était très à la mode, très en vogue, et avait plutôt les faveurs de la Commission européenne. Et aujourd'hui, la Commission européenne, l'Europe, l'Union européenne, se rend compte des vertus possibles de la gestion publique de l'eau, en particulier en termes de performance et d'engagement des collectivités publiques dans la gestion de cette ressource clé et rentable. Alors effectivement, la France est en train de revenir en arrière. Certaines villes choisissent de remunicipaliser l'eau, essentiellement car elles ont connu des mésaventures, des échecs dans ces partenariats publics-privés, des dérives de corruption, des problèmes de relations entre le privé et les communes. Et progressivement, les citoyens ont remis en cause la gestion privée. Et par sécurité, je dirais, les élus, les politiques reviennent en arrière et remunicipalisent. Alors c'est une tendance observable en France, un début de tendance, mais plus largement en Europe, la gestion publique locale revient en grâce comme un mode de gestion performant aux côtés de la gestion privée. On peut penser que dans 10 ou 20 ans, on boira tout d'abord une eau qui sera plus proche de nous, plus locale. Avec le changement climatique, les préoccupations environnementales, on va devoir réfléchir à des nouveaux modes d'adduction d'eau, des nouveaux modes d'approvisionnement, redécouvrir les sources locales, les ressources souterraines, et plus seulement aller prélever l'eau très loin et de façon très coûteuse. Donc on peut déjà anticiper le fait que la ressource en eau va se rapprocher des villes et les villes seront peut-être moins prédatrices que par le passé, essentiellement du fait des préoccupations environnementales. Et ces mêmes préoccupations environnementales vont poser des enjeux en termes de financement. Et on peut tout à fait anticiper une forte augmentation du prix de l'eau, essentiellement du fait de la rareté de la ressource, mais également du fait des contraintes qui pèsent sur les villes pour l'assainissement de leur eau potable, pour le traitement de cette eau. Les normes d'assainissement vont devenir de plus en plus contraignantes et là aussi on va avoir un impact sur le prix. Donc on peut anticiper très clairement une poursuite de l'augmentation du prix de l'eau où les citadins vont devoir payer plus cher, peut-être pour un environnement de meilleure qualité.